On a tenu évidemment, c'était important, puisqu'on l'a dit avec Monsieur Rocher, évidemment la région Bretagne, au moment où l'été meurtrier a commencé pour les manifestations, les festivals, évidemment la région Bretagne s'est mise en action. Vous connaissez, je pense tous, Jean-Michel Le Boulanger, c'est quelqu'un qui est assez actif dès lors qu'il y a effectivement à répondre à cet appel au secours. Donc voilà, c'est important qu'il puisse venir nous expliquer ce qui a été mis en place déjà dans un premier temps en plan d'urgence et puis sans doute les choses qui continuent évidemment à se dessiner. On va parler chiffres, mais ces chiffres-là sont importants. Effectivement, il y a une somme plutôt importante qui a été débloquée pour aider les festivals. Donc je vais demander à Jean-Michel si vous voulez bien nous rejoindre. Oui, il y a un micro là, mais je pense qu'il faut échanger. C'est compliqué avec les masques quand on a des lunettes, parce que ça fait de la buée. Je n'arrive pas à porter les deux en même temps. Je suis très heureux, évidemment, de cette initiative de Produits en Bretagne, et je veux vraiment très vivement remercier ses responsables. C'est vraiment le moment d'organiser une journée comme celle-ci. Et je trouve qu'il est très pertinent de le faire ici, à la GACI, qui porte un projet culturel intégré au projet de développement du territoire, comme Jacques le disait tout à l'heure, avec au cœur de ce projet artistique et culturel un des plus beaux, des plus grands festivals que nous ayons aujourd'hui en Bretagne, ce festival photo assez exceptionnel, effectivement, à l'échelle nationale. Donc merci à Produits en Bretagne et merci à Jacques, à Auguste pour tout ce qu'ils font. Pour dire les choses de manière extrêmement simple et essayer de les ramasser en un seul mot, nous sommes confrontés véritablement à un désastre. Voilà. C'est un désastre pour le monde artistique et culturel. C'est un désastre qui se traduit à travers de très très nombreux chiffres. Je ne vais pas les développer. Combien d'annulations de spectacles depuis le début du mois de mars? Des centaines et des centaines. Quelles répercussions pour les musiciens, pour les techniciens, pour tous les métiers qui sont liés à cette vitalité-là. C'est tout à fait colossal. Et le drame de cette histoire, c'est que cela va durer. On le sait. Cela va enjamber l'automne, cela va peut-être enjamber l'hiver, et cela va peut-être se projeter sur 2021. C'est un désastre. Et c'est un désastre pour des centaines et des centaines de personnes qui sont menacées aujourd'hui de perdre leur métier. Mais vu la spécificité du projet artistique et culturel, c'est un désastre potentiel qui va bien au-delà encore de ces quelques chiffres. Et je veux le dire là. Aujourd'hui, nous allons beaucoup développer l'aspect économique du développement culturel. Jacques l'a fait et il a raison. Mais on ne peut pas, il le sait, il le disait, s'arrêter là. C'est la journée des festivals à Morlaix, en Avignon. Un festival, c'est évidemment un projet économique, un projet de développement territorial, mais un festival avant tout est basé sur des créations artistiques. Derrière un festival, derrière un projet artistique et culturel, il y a toujours cette question centrale de la liberté d'un geste artistique. Et ça ne se mesure pas dans nos PIB. Le regard de l'artiste dont Jacques parlait tout à l'heure, ça ne se mesure pas en PIB. Et pourtant, en termes d'émancipation, en termes de regard sur le monde, c'est absolument essentiel. Et derrière le geste de l'artiste, les projets d'éducation artistique et culturelle, les projets de médiation, tout ce qui se tisse dans les territoires. Combien de chiffres dans le PIB? Impossible à mesurer. Et pourtant, c'est du faire société ensemble. Quand nous sommes à vivre des émotions partagées dans un festival, quand nous sommes dans une salle de cinéma, quand nous sommes dans une librairie, c'est de l'émancipation individuelle, c'est du faire société ensemble. Comment traduire cela en chiffres?
C'est ce qui nous fait tenir debout en société. C'est ce qui nous fait tenir debout face aux adversités. C'est cette petite musique que l'on a à l'esprit quand ça ne va pas bien. C'est ce poème qui nous sert de balise quand nous sommes dans la douleur. Et c'est ces chansons que nous partageons quand nous sommes en jour de fête. Combien de points dans le PIB? C'est nos essentiels. Et derrière tout ce que nous construisons dans les projets artistiques et culturels, il y a l'aspect économique, il y a l'aspect de développement territorial, mais il y a évidemment ces essentiels-là qui nous parlent de la liberté de création, qui reste un combat. Il y a 15 jours, pas très loin d'ici, dans une chapelle désaffectée de Bignan, sur ce lieu culturel qui s'appelle le domaine de Kerguéhennec, une œuvre d'un grand artiste contemporain, Éric Zamac, a été nuitamment détruite parce qu'elle ne plaisait pas. Ça ne me plaît pas, donc je viens la détruire la nuit. Mais qu'est-ce qui se joue derrière ce qui pourrait n'être qu'une anecdote? Derrière ce « ça ne me plaît pas », mais c'est quelque chose d'absolument essentiel. C'est la liberté de création, la liberté d'expression. Dans quel monde serions-nous si dès lors qu'une voix qui ne me plaît pas s'élève, je la fais taire? Mais derrière cela, c'est le principe même de ce que nous appelons la démocratie. C'est ce qui a construit l'histoire de la République. C'était il y a 15 jours, c'était à Bignan. C'était rien du tout. Et c'est très grave. Ces petits coups de canif-là nous parlent de la liberté de création, nous parlent du geste artistique. Et derrière tous ces projets culturels, derrière l'éducation artistique et culturelle auprès de nos enfants, derrière tous les travaux de médiation, qu'est-ce qui tente de se tisser? Le principe d'égalité, pour que chacun puisse avoir accès à des œuvres, à des regards en coin, à des questions, à des doutes, à des émotions. Et ce principe d'égalité, là encore, c'est un combat qu'il nous faut mener toujours. C'est un horizon qui ne cesse de se reculer, mais il ne faut pas baisser les bras. Et puis je termine par le troisième élément. Je ne fais que développer ça parce que je suis comme vous tous qui vivons maintenant sur cette terre. Regardons ce qui se passe de Lesbos à la Méditerranée et qui interroge le principe de fraternité. Or, au festival de la Gacilly, comme dans tous les festivals que nous organisons en Bretagne, que voyons-nous? Mais nous voyons que l'interculturel est toujours au cœur du culturel. Nous voyons que l'autre peut être un enrichissement. Nous voyons que la relation construit quelque chose de plus grand que nous. Mais ce principe-là, ce principe de fraternité, eh bien, il reste aujourd'hui et maintenant un combat. Bref, les projets artistiques et culturels, évidemment, c'est de l'économie, mais c'est bien plus. C'est un essentiel qui nous fait tenir debout. Eh bien, tenir debout face au désastre. Ce sont des aides dont on vient de parler. Je ne les développe pas. On ne fait que notre devoir quand l'ensemble des collectivités publiques apportent sans barguigner, sans regarder à travers des comptes d'apothicaires les dépenses qui seraient engagées. Non, on a prévu d'aider un festival qui n'a pas lieu, eh bien on l'aide à 100%, comme s'il avait lieu. Parce que derrière, c'est une chaîne de solidarité qui doit s'exprimer auprès des intermittents, artistes ou techniciens, et auprès des sociétés, micro-sociétés bien souvent, qui sont mobilisées pour faire vivre tout simplement un festival. Je ne développe pas ces éléments-là. Il faut réinventer le monde, et le monde de la culture. J'ai plaidé auprès de toutes les collectivités infrarégionales de Bretagne, auprès des 4 départements, des 2 métropoles, des agglomérations, des villes. J'ai plaidé auprès de l'État, à l'époque c'était Franck Griester, pour que, entre guillemets, nous profitions de la situation pour mettre à plat
l'ensemble de nos dispositifs et les réanalyser tous collectivement avec les réseaux d'acteurs à l'aune de la crise environnementale, à l'aune de la crise sociétale, quand notre vivre ensemble est rongé par le consumérisme et l'individualisme, à l'aune de la crise sociale, les gilets jaunes, ça existe quand même. On ne peut pas faire comme si. Et à l'aune de la crise territoriale qui est si vigoureusement ressentie en Bretagne, 4 éléments de toile de fond qui nous obligent à réétudier l'ensemble de nos dispositifs de politique publique. Et c'est ainsi qu'en Bretagne, seule région en France, nous avons décidé collectivement, tous, État, région, 4 départements, 2 métropoles, communautés d'agglo, d'engager pendant 1 an, de novembre 2020 à novembre 2021, une vaste réflexion sur tous nos dispositifs de politique publique, avec à l'idée que ces dispositifs-là, qui sont issus des temps d'avant, puissent évoluer pour mieux prendre en charge les exigences environnementales, sociétales, sociales et territoriales. Une question, et je ne développerai pas plus longtemps, une question, par exemple, qu'il nous faut étudier, la question du temps. La question du temps. Nous avons tous, dans tous les domaines, cinéma, le livre, la musique, le spectacle vivant, le théâtre, nous avons tous été entraînés, peu ou prou, parfois malgré nous, mais c'est ainsi, dans une logique de chiffres, dans une contraction du temps, aller plus vite, produire plus. Est-ce que, pour une compagnie de théâtre, produire 3 créations pendant la durée d'une convention, c'est mieux que d'en produire 2? Est-ce que, pendant une durée de convention, faire 120 dates, c'est mieux que d'en faire 100? Eh bien moi, personnellement, j'en sais rien. J'en sais rien. Dès lors qu'il y a un intense travail d'éducation artistique et culturelle, dès lors qu'il y a un intense travail d'irradiation dans l'ensemble d'un territoire, j'en sais rien. Et donc ça, cette réponse à l'urgence, à la tyrannie de l'urgence, à toujours davantage, cette question, elle se pose. Prenons aussi, peut-être, le temps de la lenteur. C'est un des chantiers que nous travaillerons ensemble. Et donc, à partir de la mi-novembre, toutes les collectivités publiques de Bretagne, avec tous les réseaux d'acteurs concernés, nous allons bâtir des groupes de travail, toujours pilotés par un élu et un acteur ou artiste, et nous allons travailler pendant 1 an, avec, in fine, la volonté de faire bouger des lignes. Le ministère de la Culture nous a rejoints, et j'en suis très heureux, parce que derrière tout ça, il y a ces questions essentielles qu'il faut toujours répéter. Derrière un geste artistique et culturel, il est question de liberté, il est question d'égalité, il est question de fraternité. Et ça mérite quand même qu'on s'y arrête un peu. Merci à vous.